Mes chers frères et sœurs, shalom, j'espère que vous allez tous bien. Alors on continue Be'ezat Hashem nos cours sur le mois de Elul, c'est une série de beaucoup de cours. On va décortiquer le maximum de concepts par rapport à ce mois, mais juste avant, toujours comme à mon habitude, donner les noms des personnes auxquelles je dédie ce cours, permettez-le-moi. Voilà, donc bien sûr, à la mémoire de tous nos chers disparus de la communauté du Covid-19 et tous les membres de notre communauté qui sont morts, décédés dernièrement. Et à leur tête, bien sûr, un tzaddik, j'appellerais ça vraiment le tzaddik de notre communauté, Rabbi Abraham El Moznino, Zecher Tzadik Kadosh Livracha, qui pour moi, j'en suis persuadé, fait partie des 36 justes de ce monde. C'est un homme extraordinaire dont j'ai parlé dans une de mes chroniques sur Rabbi Yehuda Leon Bibas, que je vous invite à lire sur Facebook. Aussi à la mémoire de Roni Dina Batsimi, aussi à la mémoire du Bahour Amran Zini, aussi à la mémoire de Hélène Myriam Ben David, Zichron Livracha, à la mémoire de Estria Batsimi, ma chère tante, Estria Benaim Batlea, et à la refoua de Saadia Ben Mesodi, Kadosh Baruch Hu lui envoie refoua chez les mains. Et bien sûr la mémoire de tous nos défunts à travers le monde, malheureusement, on en a eu beaucoup. Kadosh Baruch Hu Yerachem Aleinu, et qui nous envoie Ubillah Amma Vetanetzah, Ezat Hashem Yishuato. Ce mois-là soit un mois béni, mois de délivrance, mois de Yeshua, mois de Teshuvah, mois de proximité avec Akadosh Baruch Hu, ce magnifique mois d'Elul, Anilé Dodiv et Dodili, Elul, acronyme de Je suis à mon amant et mon amant est à moi, comme a dit le roi Salomon dans le Shirashim, Kodesh HaKodashim, qu'on va beaucoup commenter, ce qui est très en rapport avec le mois de Elul également. Son père bien-aimé David Ameler, dans le fameux Mizmor que l'on lit, les David Adonai Olivé Shirim Meira, on va beaucoup parler de ce Mizmor Be'ezat Hashem. Mais juste avant, on doit parler de boulot aussi, de temps en temps. Vous demandez de Be'ezat Hashem de vous abonner à notre chaîne YouTube. On est encore loin à la bataille. Pourquoi n'est-ce pas aussi facile pour vous de cliquer, de vous abonner? Je vous en prie. Après ces cours, je veux voir au minimum une centaine d'abonnements en plus. Vraiment, parce qu'il faut qu'on arrive à avoir notre propre chaîne. C'est un Kiddush Hashem énorme. Également, rejoignez-nous sur notre groupe de diffusion WhatsApp. J'enverrai les liens pour ceux qui les ont, les passer à ceux qui ne les ont pas. Également, allez sur notre page Facebook, toradiffusion.ma. Et Baruch Hashem, j'écris assez souvent des chroniques, je pense, assez intéressantes, assez complètes sur les Hachamim du Maroc. Vous allez découvrir des choses extraordinaires. N'hésitez pas à les lire. C'est le minimum d'honneur qu'on doit à cette tzaddikim. Donc on continue un petit peu sur l'esprit des cours de Elul. Dans le cours précédent, on avait parlé de l'importance de la relation horizontale, de la relation entre frères et sœurs au sein de nos sociétés, de nos keilot, et combien il était important de bien nous comporter, d'être miséricordieux, d'être indulgents les uns envers les autres, car on a expliqué que Hakadosh Baruch Hu, il est moded mida keneged mida, et il se comporte avec nous de la même manière que nous nous comportons entre nous. Et plus nous sommes miséricordieux, plus nous sommes indulgents, plus nous sommes encourageants, plus nous avons pitié de notre prochain, plus nous l'aidons, plus nous donnons de tzedaka, plus on est merahamim, et plus Hakadosh Baruch Hu il est merahem aleinu. C'est un secret, c'est une ségoula que les Hachamim nous ont appris. La vir al-midoté, nous faire en sorte de nous contrôler, de nous écraser, même si c'est dur, de contrôler nos défauts et de toujours penser en bien. Eh bien, l'indulgence qui nous paraît être quelque chose de banal peut peser très lourdement sur une balance même remplie de averot, comme ils disent les Hachamim. Kol hamma'avir al midotav ma'avirin lo al kol pesha'av. Toutes les fautes les plus graves qu'il a pu commettre, eh bien on les lui efface. Donc on voit l'importance
de la relation horizontale, de la relation qui est importante. Au même titre, Akadosh Baruch Hu l'a mis en vis-à-vis dans nos tables de la loi, la table de droite et la table de gauche. Shne Luchot Abrit, nous a pas donné Loi Abrit, mais Shne Luchot Abrit. Pourquoi Shne Luchot Abrit? Tout simplement parce que les deux tables sont égales en taille, en qualité, en nombre de commandements. Il n'y a pas de différence entre une table et l'autre. Comme ils disent les Chachamim, si je suis Rotseya, alors je ne peux pas dire Anochi Hashem. Tout est en vis-à-vis, tout est parallèle. Et on ne peut pas dire ma relation avec Akadosh Baruch Hu sera toujours au beau fixe. Les hommes, j'en fais mon affaire. Rahamana, c'est une grave faute que de le penser. C'est une grave faute que de le penser. Et pour vous ramener rien qu'un midrash, au moment où Moshe Rabbeinu, c'était pas prévu ce midrash, mais on vous le ramène. Au moment où Moshe Rabbeinu est monté au Sinaï et qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit descends, kishihet amecha asher hotzeita meret Mitzrayim, descends car ton peuple, le peuple que tu as voulu faire sortir, donc le Erev Rav entre guillemets, c'est dévergondé. Eh bien, ils disent les Chachamim que Moshe Rabbeinu, normalement, au même titre que quand il est descendu, il a vu le veau d'or, il aurait dû casser l'étape de la loi. Dieu lui annonce lui-même, c'est pas n'importe qui. Il lui dit, au Sinaï encore, ton peuple s'est perverti, il adore d'autres dieux. Donc pourquoi est-ce que tu attends de descendre et de voir de tes propres yeux pour casser l'étape de la loi? Quand tu as vu le veau d'or, c'est là où tu as cru. Hazve Halila Hakadosh Baruch Hu, tu n'as pas cru sur le mont Sinaï. Alors, il y a bien sûr des Recheretz, que la Torah n'a pas été donnée aux Malachim, mais aux hommes. Et bien sûr, comme ils disent les Hachamim dans la Gemara, En la Shofet et la Enav. Le Shofet n'a pour juger que ses yeux. D'accord? Bien. Mais il y a une explication qui nous concerne encore plus. C'est que dans les tables de la loi, il y a deux volets. Il y a le volet vertical, nous et Akadosh Baruch Hu, et il y a le volet horizontal, nous et les gens qui nous entourent. Eh bien, qu'est-ce qu'il a dit? Quand il lui a annoncé à Akadosh Baruch Hu en haut qu'ils avaient fauté, donc ça veut dire qu'ils avaient dénaturé la table de droite, la table verticale, où il y a marqué Lo Yelecha, Anochi Hashem Elohecha, etc. Donc ça, il savait Moshe Rabbeinu que malheureusement, ils avaient contrevenu à tous les commandements concernant cette table. Mais il n'a pas cassé les tables parce qu'il s'est dit peut-être qu'ils sont adorateurs d'idoles, mais qu'ils restent unis et qu'ils restent solidaires les uns des autres, comme on l'a vu dans l'histoire, où beaucoup de fois il y a eu des rois impies, et malgré tout, ils rentraient, ils gagnaient des batailles, bien parce que le peuple était uni. Alors il s'est dit peut-être qu'ils restent unis, ils sont unis. Mais les Haramim nous apprennent qu'en plus de la Avodah Zara, il y a des fautes qui vont avec, Shefichut Damim, Gilouy Arayot, les fautes sexuelles, le meurtre. Et quand il est descendu, il a vu que ces fautes étaient pratiquées également. Il a dit, il n'y a plus aucun espoir. C'est-à-dire que bon, Moshe Rabbeinu, il y aurait eu encore de l'espoir, malgré le fait que le peuple était adorateur, si au moins entre eux, ils se respectaient. Et quand il a vu que même entre eux, ils ne se respectaient pas, eh bien, il a tout brisé, tout cassé. Et c'est exactement ce que je dis depuis le début du cours, que la relation qu'on a entre nous est aussi importante que celle qu'on a avec Hakadosh Baruch Hu, et qu'on ne peut pas être un tzaddik qu'avec Hakadosh Baruch Hu, mettre les téfilines comme il se doit, faire les mitzvot comme il se doit, acheter des trogim à $700, faire la plus belle des soukas, et rentrer chez nous sans faire mes pensées qu'à nous. Et ne pas considérer notre prochain, ne pas donner de tzedaka, ne pas être réconfortant, utiliser la langue pour humilier, pour tuer, pour casser, pour se conduire de manière vile, violente. Ah, Hamana. Eh bien, ça ne sert à rien de mettre les téfilines de la meilleure manière et de prier avec kavana à la synagogue, de faire croire qu'on est des tzadikim. On n'est pas des tzadikim, on est des tzadikim rechaim. Pour être tzadik complet, il faut que les relations soient égales, celle avec le divin et celle avec les humains. Et c'est dans ce sens que dit ici qu'on arrive au mois de Elul et que déjà on entend le son du chauffard. Vous savez que le chauffard, une des raisons, vous savez que le chauffard c'est
le corps, c'est Xerata Katou, c'est une sentence textuelle. Akadosh Baruch Hu nous a demandé le premier jour du 7e mois de faire sonner le corps, c'est vrai. Mais le Rambam nous donne une explication, on va dire, plus compréhensible à l'humain. Et il nous dit que le chauffard, le son du chauffard, est là pour nous réveiller de notre engourdissement, de notre endormissement, de nos habitudes, de la facilité, de la matérialité, du train-train de tous les jours, des fautes que l'on a commises, on est encore complètement englué et on va dire endormi, anesthésié par le Yetzer Hara. Comme il est marqué, Uru yeshani mishnatrem, réveillez-vous endormis, ani yeshena veli be'er, il dit Shlomo Ameler. Réveillez-vous endormis, venir damim et les endormis hakitsu, sortez de votre litardematrem, de votre torpeur, les chouvou al Hashem, et retournez vers Dieu. Et bien sûr, en dehors du fait que nous savons tous que le mois de Elul est le mois de la Teshuvah, on a les Selichot, on a une nouvelle façon de prier, de nous comporter, on a des résolutions à prendre sur nous, on a une relation à améliorer avec le divin, comment dirais-je, à exploiter de la meilleure manière possible, avec le plus de sincérité possible, avec le plus de justesse possible, avec le plus de concentration possible. On a ce travail à faire, c'est indéniable, le mois de Elul, bien sûr, puisqu'on va être jugé par le divin. Mais les Hachamim sont unanimes à dire que pour pouvoir écarter, malheureusement, Midat Hadin, l'attribut de justice, eh bien, on doit être miséricordieux entre nous. Et comme il écrit, comme je l'ai dit dans mon cours précédent, tout celui qui a pitié de ses semblables, eh bien, le ciel également aura pitié de lui. Et celui qui est indulgent, alors on lui effacera tous ses péchés. Et plusieurs choses qu'on a expliquées dans le cours précédent. Par contre, Rabbi Asher Weiss va nous apprendre quelque chose de grave, quelque chose malheureusement que l'on vit dans toutes les communautés à l'heure actuelle, et notre communauté ne fait pas exception. C'est le poison de la mahlouket, le poison de la controverse, qui n'est même pas les Shem Shamaïm. Chacun recherche son intérêt personnel. Quand ce n'est pas pécunier, c'est la soif du pouvoir. Et au début, peut-être qu'on se berce en pensant qu'on fait ça les Shem Shamaïm. Mais si on s'analyse comme on doit le faire à ce mois d'Elul, et si on est honnête avec nous-mêmes, ce qui est rare, malheureusement, on saura, si on se regarde dans un miroir, que tout est fait que dans le but de son propre contentement, de sa propre ga'ava, de son orgueil, de sa soif de pouvoir. Et que malheureusement, même si on est élu, ce qu'on reprochait aux prédécesseurs sera renouvelé, même si on se convainc du contraire. Il dit ici le Harizal, c'est pas moi qui le dis, que les malachés à charret, je vais vous dire quelque chose qui va vous faire frémir. Les anges célestes ont posé la question à Kadosh Baruch Hu au moment de la destruction du temple. On sait que Sinat Hinam et la Mahloket a été à l'origine de la destruction du temple. Ils ont posé la question à Kadosh Baruch Hu en ces termes: Ribono shel olam mehila, bishutrem, baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niya bidvaru. Le'ilou nishmat kol haniftarim. Ribono shel olam, maître de l'univers, tu as écrit dans ta Torah, Veshafach et damo vechissaou ba'afar. Vous savez qu'on a une loi qui dit que quand les shohatim, vous le verrez, quand ils sont shohat, quand on est shohet, on doit couvrir le sang par du sable. C'est kisou yadam, ce qu'on appelle en hébreu. Et il dit, dans la Torah, il y a marqué qu'on doit être mechassé, on doit couvrir le sang. Or, il dit, Veshafrou et damam kamaï, malheureusement, pendant la destruction du temple, on a versé le sang des Juifs comme de l'eau. Donc il n'y a pas eu cette loi que tu préconises, qui est celle de couvrir par honneur pour la bête le sang qui a été versé. Les êtres humains n'ont pas eu droit à ça. Ensuite, ils disent Vechem katouv
Dans la Torah, Otovet beno lo tishratu beyom echad. Vous savez qu'on a on a l'obligation de ne pas égorger une bête avec son enfant le même jour, car la bête instinctivement sent la chose. Elle sait que c'est son enfant et elle la voit. Quand elle voit qu'on l'égorge, eh bien, ça lui fait du tsar. Oui, sachez-le. Les bêtes souffrent également. Elles ont un instinct différent de l'humain, mais elles sentent ça. Essayez de vous approcher d'un nid avec des petits oisillons et vous verrez ce que vous fera la maman. Ou essayez d'enlever un petit lionceau à sa maman et vous verrez ce qui arrivera. Ou vous le savez, tout ça, c'est pas quelque chose que j'apprends. Et donc, parce que la Torah est humaine, elle est basée sur la bonté, on ne peut pas le faire. Or, il est écrit qu'au moment de la destruction du temple, malheureusement, comme pour le roi, je crois que c'était le roi Tzidkia, il a été tué en même temps que ses enfants, devant ses enfants. Il avait demandé à ce qu'il soit tué avant ses enfants pour ne pas assister à la mort de ses enfants. Et les Nabucodonosor et les Chaldéens, eux, leur akhzariout, leur férocité, ils ont tué les enfants devant Tzidkia et ils lui ont crevé les yeux et ils l'ont amené à Babel. Eh bien donc, qui écrit dans la Torah qu'on n'a pas le droit pour une bête de l'égorger avec son petit, alors que tu n'as pas eu pitié de tes propres enfants qui ont été égorgés père et fils? Il est écrit aussi également Vaisefu beta Elohim Vetziva Kohen, Pino et Abayit. Vous savez, quand il y avait la tsara'at et quand le Kohen il constatait que sur le mur de la maison il y avait des taches, il demandait à ce qu'on enlève tout ce qu'il y avait à l'intérieur, tous les meubles, tous les objets, parce qu'on devait détruire la maison, alors pour ne pas que la personne perde tout ce qu'elle avait, la pauvre, par rahman ou par pitié. On demandait de débarrasser tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Et pour ton temple, ils disent, Malaché Acharet, les anges, tu n'as même pas eu cette pitié, et tout a été brûlé avec tout ce qu'il y avait à l'intérieur, les instruments, le misbéa, etc., etc. Pourquoi, Dieu? Tu dis dans ta Torah des choses. Par pitié, justement, ces lois ont été instituées par pitié pour des bêtes, pour ton temple, pour des bêtes, pour la tsara'at, et pour tes enfants, tu n'appliques pas ces lois. Alors, et en plus, on nous ramène un pasouk où il dit à Kadosh Baruchu, Amar lahem à Kadosh Baruchu, il leur dit à Kadosh Baruchu, Klum yeshalom ba'olam, vous me parlez, vous venez avec des ta'anot chez moi, en me disant, comme si vous me reprochiez à moi de ne pas appliquer la Torah. Mais en premier, y a-t-il de la paix entre ces êtres qui ont été punis? Klum? O ilven shalom en klum. Toutes les lois de la Torah reposent sur Hashem yevarech et amo bashalom. Le shalom, c'est le kli qui est mahazik, tout. Et s'il n'y a pas de shalom, eh bien, il n'y a rien du tout. Et tout ce qui est écrit dans la Torah n'est pas applicable. Pourquoi? Parce que c'est une société qui ne le mérite pas. C'est une société qui s'entretue. C'est une société qui ne se respecte pas. Alors rien n'est applicable. Et même dans la Torah, il y a marqué quand tu ne sauras pas faire la différence entre un sang et un sang. Sang, c'est S-A-N-G, bien sûr. Un sang de ce qu'on appelle, il y avait... ou c'était Béchogeg par inadvertance, ou c'était sciemment, et tu ne sais pas faire la différence. Aïnou Véchafachet Damo, et ça, c'est là où on dit Véchafachet Damo, Beddin Ledin, entre un jugement et un autre, Aïnou Oto Ved Beno, d'accord? Ou Ben Nega la Nega, Aïnou Vetziva Kohen, les trois pesukim dont je vous ai parlé. Je vais vous expliquer pour que vous compreniez. Le premier, de quoi il nous parlait? Le premier, il nous parlait de couvrir le sang. Or, pendant le temple, malheureusement, le sang a été déversé. Alors, on nous le rappelle dans le pasouk, qui parlait la mishpat ben dam les dames, entre un sang et un autre. Voilà déjà un premier rapport. Le deuxième, ben din les din, le quoi? Din les din. On n'avait pas le droit d'égorger une bête avec son fils. Et là, dans le temple, le père et le fils a été égorgés en même temps. Donc, ben din les din. Ou ben nega la nega, en une plaie et une autre. Ça nous rappelle quoi? La plaie la tsara'at, ou pino et abayit. Or là également, le temple a été détruit avec tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Pourquoi il nous rappelle ce passout? Parce qu'il y a marqué après,
Divreri vot bisharecha. Si tu n'arrives pas à faire le distinguo entre un jugement et un autre, un sang et un autre, une affliction et une autre, une atteinte dermatologique et une autre, c'est parce qu'il n'a pas cette clarté, cette vision claire. C'est parce qu'il y a chez toi, rivot, il y a des disputes, il y a des controverses au sein de tes villes. Chez Aliyam Merivot, il dit le Ravais, Ve'edera Shalom, quand il y a des disputes, des controverses qui sont l'Olechem Shamayim et qu'il n'y a plus de Shalom, eh bien, ça entraîne le manque de vision, tout est brouillé, tout est embrouillé. Les Hachamim n'ont plus de vision claire puisque la Shekhinah s'en va. Et il dit, alors qu'est-ce qu'il faut faire pour régler ce problème? Il y a marqué dans le même pasuk, Vekamta ve'alita el hamakom, et tu te lèveras et tu iras à l'endroit. C'est quoi l'endroit? Le Beth Amikdash et Yerushalayim. Pourquoi? Comment on dit Yerushalayim? La ville de Jérusalem où tout est uni, où tout est unifié. C'est dans cette seule ville où tout sera réunifié. On apprend par là que tous les malheurs qui pourraient arriver à Israël, comme le fait que leur sang soit versé, comme le fait que leur temple soit brûlé, comme le fait qu'on puisse égorger un père avec son fils, comme on a vu pendant la Shoah, la Haman al-Itzlan, où je ne veux même pas penser à ce qu'on a fait à nos frères et à nos sœurs, eh bien il y a une raison. Rien ne se fait par hasard. C'est parce que justement, ils ne se respectent pas, la bataille. Il y a de la haine entre eux, il y a du ressenti, il y a du dénigrement, il y a de l'humiliation, la Haman al-Islam. Et le pire, c'est qu'on se targue de faire ça les Shem Shamaim, comme ils disent dans la Torah, Osimma ase zimri umvakshim scharo shel Pinhas. Tu fais toi l'action, la Avera de Zimri ben Salou, qui a amené une Moabite à l'intérieur de la tente et qui a une relation avec elle, et tu demandes le salaire de Pinhas qui a défendu l'honneur de Akadosh Baruch Hu. Comment l'homme, il peut être aussi, comment dirais-je, insondable. Insondable, c'est-à-dire, pas par Akadosh Baruch Hu, mais insondable avec comment il peut être en totale contradiction avec lui-même. Faire des averot et penser que ce sont des bonnes actions. Tellement le Yetzirah est malin, il est fourbe, est intelligent, il prend le contrôle de nous, qui peut nous faire penser ce qu'il veut. Et donc à chaque fois qu'il y aura la controverse, les bagarres, les batailles, elles seront malheureusement annonciatrices de catastrophes. Et si Akadosh Baruch Hu, comme il est Rahman ve Salhan, il aime, il nous aime, eh bien il nous enverra des petits signaux. À nous de les détecter. Un Sefer Torah qui tombe quand on ouvre un Echad, un Hamana, une synagogue qui brûle, un problème au niveau d'un nombre de morts exagéré par rapport à un nombre d'habitants d'une communauté. Tout ça sont des signes. Des enfants jeunes qui partent. Rahamana, je ne veux même pas y penser. Vous croyez que je le dis pour vous faire peur? Et quand bien même on se fasse peur, il vaut mieux devancer, soigner, prévenir que courir. Prévenons, mes chers amis, puisque maintenant on nous donne ce qu'il ne faut pas faire, eh bien évitons alors Be'ezat Hashem de le faire. Et c'est vrai, j'ai parlé ici de 3 mitzvot qui sont Kisui Adam. Écoutez jusqu'où ça va. Kisui Adam, on recouvre le sang de la bête justement par humanité pour cette bête. On l'égorge déjà. Alors qu'elle voit son sang par terre, ça l'effraie encore plus. On est humains, nous. On a voulu nous interdire la shechita. Laissez-moi rire. En disant que la shechita, les défenseurs des animaux, que la shechita était inhumaine, que les bêtes souffraient. J'ai pas le temps il faudrait un cours complet pour vous expliquer ce que la Torah préconise pour la shechita. La bête ne souffre absolument pas. Dès qu'on lui a coupé les 2 simanim, le sang n'arrivant plus au cerveau, elle ne ressent absolument plus rien. Mais ça, c'est une autre histoire. La Torah était même jusqu'à ne pas vouloir que la bête souffre en regardant son propre sang, donc on le recouvre. Également, elle n'a pas voulu que la bête souffre en voyant qu'on égorgeait, qu'on offrait son fils. Également, elle n'a pas voulu que la personne souffre en voyant
que ces biens allaient être détruits en même temps que la maison qui était porteuse d'atteinte pour la tsara'at. On a demandé donc de déménager. Toutes ces mitzvot qui sont basées sur la rahmanout, sur la pitié. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous n'avez pas eu de pitié entre vous, il dit à Kadosh Baruch Hu. Et vous me reprochez à moi de ne pas appliquer ces mitzvot lors de la destruction du temple. Vous me demandez à moi d'enlever, que Dieu en préserve, la paille que j'ai dans mes yeux, enlever la poutre que vous avez dans vos yeux, vous. Et même si on peut appeler Hazve Halilal, la paille, Akadosh Baruch Hu, il est modèle Mida Keneged Mida. De la façon dont on se comporte avec lui, on viendra après lui reprocher de se comporter avec nous de la même manière. Regardons-nous nous-mêmes. Soyons honnêtes. Voyons comment nous nous comportons. Voyons les mauvaises choses que nous faisons. Analysons-nous. Et remplissons notre cœur de bonté. Voyons notre frère avec Aïn Tova. Soyons indulgents comme l'étaient nos grands Hachamim au Maroc, qui ont sauvé des populations entières de famine, de plaies, de mahalot, d'invasion de sauterelles. On raconte, un jour le Harizal, il était avec ses élèves en train d'étudier, et à un moment donné il s'arrête, il stoppe, il dit, il va y avoir une grande catastrophe sur Israël, une grande catastrophe. Alors ses élèves disent, maître, quelle catastrophe? Il a dit, dans quelques moments, il y aura une invasion de sauterelles qui ne laissera plus rien de la récolte en Eretz Israël, et ça sera la famine la plus totale. Alors ses élèves disent, mais pourquoi, maître? Il n'y a pas de xéra sans raison. Quelle est la raison? Ils disent, il y a un vieux, un ani, un pauvre, qui vit dans telle et telle maison, et qui tous les jours crie à Kadosh Baruch Hu, il se lamente. Pourquoi il vit dans cette misère et personne ne vient m'aider? Et les lamentations ont atteint un niveau, le sommet, le summum, quand le pauvre, il se nourrissait grâce à une cruche qu'il avait, il allait puiser de l'eau et il la donnait, il la vendait pour quelques centimes. C'était cassé. Et là, il hurlait à Akadosh Baruch Hu. Il n'y a personne pour l'aider. Il n'y a personne pour m'aider. Qu'est-ce que je fais pour mériter ça, Dieu? Dieu, il s'est rempli de Midat Hadin. Il a dit, ce Hani, personne ne s'occupe de lui. Baruch Hashem, il y avait le Harizal à cette époque. On n'a plus malheureusement le Harizal. Mais Akadosh Baruch Hu nous envoie toujours des signes pour nous rendre compte que telle et telle personne, la pauvre, elle vit. On doit se renseigner, l'appeler, savoir comment il vit, dans quelles conditions il vit. Ne pas fermer les yeux, rentrer chez nous, nous enfermer. Bon, quelqu'un d'autre va s'occuper de lui. Il ne mourra pas de faim. La communauté est là. Harizal, il a dit, prenez cette bourse et amenez-la tout de suite à ce Hani. Ils ont tapé à la porte, le Hani a ouvert, ils lui ont dit, voilà la bourse, achète de quoi manger pendant toute ta vie. Mais s'il te plaît, ne te plains plus à Kadosh Baruch Hu. Car si tu te plains encore à Kadosh Baruch Hu, il amènera une zéra encore plus grave. Kadosh Baruch Hu, il est Rahman avec tous les êtres qu'il a mis sur cette terre. Et s'il voit qu'on fait du mal à un être humain, il ne nous pardonnera pas. Parce que s'il l'a mis sur cette terre, c'est parce qu'il a un rôle à jouer, lui également. Et comment pouvez-vous vous prétendre l'effacer en ne vous occupant pas de lui, en ne lui donnant pas de la tzedaka, en n'étant pas solidaire, en n'étant pas gentil, en n'étant pas rahman? Vous vous abrogez le droit de vivre, vous, et que lui meure. Ça veut dire qu'en réalité, vous discutez les desseins qu'a prévu pour lui à Kadosh Baruch Hu, et vous cherchez que Dieu en préserve. Je ne dis pas qu'on le fait de manière de manière consciente, mais mais malgré tout, on a toujours une part de responsabilité. D'accord? Et c'est ce que dit ici Akadosh Baruch Hu. Et dans la mahloquette, on a tous une part de responsabilité. Ceux qui la provoquent, ceux qui l'entendent, et ceux qui la colportent. Parce que tout le monde jouit malheureusement de voir des êtres s'entretuer. On ne doit pas, hasbi halil, accepter cela.
On doit se boucher les oreilles et faire en sorte, Be'ezat Hashem, de les réunir. Même ceux qui se détestent, il y aura toujours moyen de les faire revenir à la raison. Et c'est ce qu'il dit ici. Il dit, toutes ces mitzvot que j'ai instituées, eh bien, n'auront pas lieu. Tu sais pourquoi? Parce que chez toi, il y a la querelle. Il dit ici, Kamakasha onsha shel mahloket. Regardez ce que je vais vous apprendre encore. Comment il grave la punition consécutive à la controverse. Comme Rashi a écrit dans Parashat Korah. Beddin shel mata en onshin ela ad sheyavi shne she'arot. Ou Beddin shel mala ad 20 shana. Vous savez que Beddin, il y a deux Beddin. Il y a Beddin shel mata, le Beddin, notre Beddin à nous, ne peuvent pas condamner quelqu'un s'il n'est pas encore pubère, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore de poils sous les aisselles. Le signe, donc il faut voir qu'il est 13 ans. Donc il y a certaines choses en Beddin Shel Mata qu'on peut infliger à quelqu'un qui commence à être majoritaire à l'âge de 13 ans. Mais certaines choses, on ne peut pas tant qu'il n'a pas atteint l'âge de 20 ans. Et ça, c'est Beddin Shel Mala. Donc on voit qu'il faut quand même une certaine majorité pour être puni. Tandis qu'il ramène ici, il dit que pendant les destructions des temples, et pendant la Shoah, et pendant l'Inquisition, et pendant les pogroms, et pendant tout ce qui s'est passé, des bébés qui venaient de naître, qui avaient encore le lait de leur maman dans leur bouche, sont morts en même temps que leurs parents. Ont-ils quelconque responsabilité, ces bébés ? Ont-ils quelconque conscience? Sont-ils, eux, à l'origine de la mahloquette pour périr en même temps que leurs parents? Sont-ils juridiquement et pénalement responsables? Bien sûr que non. Alors pourquoi meurent-ils? Eh bien, on va nous apprendre quelque chose qui va vous effrayer. Parce que quand il y a mahloquette dans une communauté, quand il y a la haine dans une communauté, quand il y a la mésentente, quand il y a l'humiliation, quand on dénigre, quand on est méchant, eh bien la punition de Hakadosh Baruch Hu, elle est collective, comme celle que nous vivons à l'heure actuelle avec ce Covid-19, où on ne peut plus manger ensemble, on ne peut plus prier ensemble, on ne peut plus sortir avec un masque. Vous pensez que ce n'est pas une punition, ça? Vous pensez que, encore, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il a été plus que Rahman, parce qu'il aurait pu nous empêcher de respirer aussi. Il nous laisse l'occasion de nous rattraper. Il nous laisse l'occasion de nous rattraper, Akadosh Baruch Hu. Et Baruch Hashem, on est en train de faire Heshbon Nefesh. Fait-on le bilan? Se pose-t-on la question? Pourquoi y a-t-il tout cela? Eh bien, pendant la Shoah, quand on a eu des bébés, des soldats ukrainiens, Rahman al-Itzlan, s'entraînaient à celui qui jetait le bébé le plus loin, s'écraser contre un arbre, des bébés juifs, comme des pastèques. Ces bébés ont-ils fauté? Sont-ils à l'origine de quelconque mahloquette? Non. Mais la mahloquette, malheureusement, la controverse a pour secret de provoquer la punition collective. Et Akadosh Baruch Hu, il envoie ces anges destructeurs qui ne font plus de différence entre la majorité à 13 ans ou entre la majorité à 20 ans. Ça, c'est quand tout va bien. Quand tout va mal, il n'y a plus rien de tout ça. Et il dit ici pour conclure que, à contrario, et pour terminer, mais il a sur une note positive, que de même que la controverse, la méchanceté, le dénigrement, l'humiliation, la haine, sinat hinam, la jalousie peut provoquer une punition collective, sinat hinam, la haine gratuite, alors à contrario, Baruch Hashem, la solidarité, l'amour, la bienveillance, le fait de veiller les uns sur les autres, le respect de nos vieux, le respect de nos institutions, le respect de nos dirigeants, le respect de nos communautés, les relations horizontales entre nous,
l'honnêteté dans notre travail, l'honnêteté dans notre commerce, l'honnêteté au sein de notre foyer, le fait de considérer son épouse avec respect, de lui donner l'honneur qu'elle mérite, de la considérer comme une reine, et vice-versa, que l'épouse considère son mari comme un roi, comme il dit le Rambam. L'amour entre parents et enfants, eh bien, elle amène au même titre que la haine a amené la punition collective. Alors Akadosh Baruch Hu, il amène le shefa collectif, l'abondance, le shalom à toute la communauté. Et à contrario, ça devient une loterie gagnante pour tout le monde. Tout le monde à la bataille. Et c'est le bien que je nous souhaite. Et pour cela, on doit travailler. Pour qu'Akadosh Baruch Hu nous regarde de son œil bienveillant. Je l'ai expliqué, qu'on avait à l'époque de David Amelech une génération que de tzadikim qui connaissaient la Torah entièrement, non seulement la Torah, mais ils arrivaient à donner 49 façons de purifier et 49 façons de rendre impurs. Ils étaient encore tout jeunes. Et David Amelech priait pour eux. Et quand ils allaient à la guerre, ils tombaient sous le feu des ennemis, sous l'épée des ennemis. Pourquoi ? Parce qu'il y avait malgré tout parmi eux des délateurs. Et par contre, à l'époque, de rois impies, de rois qui étaient Ovdei Avodah Zara, eh bien, ils gagnaient toutes les batailles. Comme il est marqué ici, Habur Atzavim Ephraim, Hanahlo. Même quand les Mashitim, les Malachim, les procurateurs disent à Kadosh Baruch Hu, et tu as vu cette communauté, c'est tous des Ovdei Avodah Zara. Il faut qu'on agisse, il faut que tu déverses ta colère. Il leur dit à Kadosh Baruch Hu, s'entendent-ils entre eux? Alors les anges disent, ouais, ils s'entendent entre eux. Hanah, Habur, Atzabim, Ephraim mérite. Ephraim mérite que Behemet, on déverse la colère sur lui. Hanahlo. Puisqu'ils sont entre eux solidaires, alors il y a de grandes chances qu'ils reviennent vers moi. Comme à l'époque du déluge, où on a vu qu'il n'est rien resté de vivant. Pourquoi ? Parce que c'était des générations de dégénérés, de voleurs, de tueurs, de pilleurs. Parce qu'à l'époque de Migdal Babel, d'Or HaPalaga, et bien malgré tout, malgré le fait qu'ils aient défié Akadosh Baruch Hu les a laissés en vie. On arrive à la bataille. Ce cours-là n'est pas pour vous effrayer. On a dépassé ce stade où à l'époque on me disait, Yaakov, arrête de faire peur aux gens. Mais moi je préfère faire peur aux gens et que ces gens et que toute notre communauté vivent dans le bien-être, Baruch Hashem, parce que peut-être que je leur aurais donné une indication pour pouvoir corriger ce qui peut être à l'origine la hamana du grave courroux de Akadosh Baruch Hu. En ce mois de Elul, ce mois d'Ateshuvah, ce mois d'introspection, comme j'ai expliqué, on doit bien sûr travailler notre relation avec Akadosh Baruch Hu, mais on doit également de manière profonde travailler notre relation entre nous. Et je suis sûr qu'on y arrivera. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.